Bonjour les amis. Bon, il est à peine un peu plus de 10 heures. Il y a à peine... je vais pas faire ni ce matin, mais j'irai 200 personnes, 105, même pas, 100 personnes. Et ils sont déjà en train de se faire encercler. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc il y a quoi? Il y a même pas 100 personnes. Et il doit y avoir 100 flics. Partagez les amis, s'il vous plaît. Il y a déjà encerclement de la police. Voilà, il y a d'autres policiers qui arrivent. J'ai même envie qu'on les compte ensemble, les policiers. Des fois, il fallait s'en douter. En fait, le problème, c'est le nombre. Hein, c'est pas, il fallait s'en douter, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Partagez les amis, c'est déjà en train de péter là. Voilà, vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. On se met tout autour et on les compresse. On se met tout autour et on les compresse. Voilà ce qu'il vient de dire. Hein. Voilà. Donc il y a à peu près, je dirais, 50 manifestants entourés de 100 policiers. Voilà, maintenant que je suis un peu plus près. Voilà, moins de 100 manifestants. C'est juste le début du rassemblement. Les gens sont même pas encore arrivés. Je sais même pas s'ils vont... Oh putain. Regardez-moi ça. Regardez la cavalerie. Voilà les amis, nous sommes à Nice. Regardez-moi la cavalerie, il y a 50 manifestants. Regardez bien, il y a 50 manifestants au milieu qui sont en train de se faire serrer, les amis, partagez. Partagez. Il y a 50 manifestants, 50-100 manifestants, c'est juste le début du rassemblement. Et là, il doit y avoir maintenant, je sais pas, 200 flics, 200, 300 policiers, casqués, armures, tout ce qu'il faut. Voilà. Les camarades sont au milieu. Les amis, merci à tous pour vos partages, témoignez de la vérité. Voilà la vérité. Hein. Voilà la vérité. Hein. Regardez toutes ces personnes là, on n'a pas d'argent. Regardez combien ils coûtent ces policiers. C'est combien de l'heure? 20 € de l'heure, ils sont combien? Alors regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il n'y a jamais eu de casse à Nice, il n'y a jamais eu un casseur, il n'y a jamais eu une vitrine vandalisée, il n'y a jamais eu un vol. Regardez-moi ça. Regardez l'autre avec sa tenue de militaire et son bâton, regardez. Voilà, alors sachez que tout ça c'est pas des vrais policiers, hein. Il y en a plein qui sont embauchés pour l'événement. Voilà. Il y en a plein qui sont embauchés chez les CRS en ce moment. Ils n'ont aucune formation, ils sont juste là pour casser. Donc vous pouvez les voir aux tenues, il y a les vrais gendarmes, les vrais CRS. Et vous pouvez voir aux tenues les autres. Et regardez-moi ce nombre. Voilà les amis, j'espère que ça se passe bien dans mon ville. Voilà, ici nous sommes à Nice. À peine les gens se sont levés, ils étaient là pour boire un café, ils se sont levés, ils sont une cinquantaine, les 50 premiers, et ils sont parqués par... regardez-moi ça, regardez, on dirait que c'est une manif de CRS. Non mais sans déconner, c'est une manif de CRS les gars, c'est une manif de CRS, regardez-moi ça. Regardez, j'ai jamais vu ça de ma vie.
C'est une manif de CRS. Regardez, il y a 50 personnes au milieu. Regardez si c'est pas ridicule. Regardez si c'est pas ridicule. Ils sont en train de parquer 50 manifestants. Voilà, on arrive à voir leur tronche. Alors, regardez la tronche des casseurs qu'ils essayent de parquer. Voilà, manifestation de CRS aujourd'hui. Voilà. Nous, on a pris des photos. On va voir ce qu'ils vont leur faire. Et en fait, je vous ai dit 50 personnes, mais ils sont même pas 50. Ils doivent être ouais, 50 grand maximum. Hein. Voilà, ils sont 50 grand maximum et les policiers autour sont... il y a des centaines de policiers. Voilà. Des centaines. Et ça vient juste de commencer. Regardez. Regardez la réalité. Manifestation de CRS. C'est Castaner. C'est le gouvernement notre ennemi, c'est pas eux. C'est le gouvernement notre ennemi. Macron et Castaner en premier lieu. Ok. On va partager les amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Eux, c'est leur boulot, eux. 80% sont avec nous. Je le sais, de policiers. 80% nous soutiennent. À Paris, c'est une autre histoire et à Bordeaux. Mais ici, ils nous soutiennent. Ok. Ah oui, c'est le commissaire qui... Voilà. Voilà, ils empêchent les journalistes de filmer la réalité. Voilà. Voilà, les journalistes n'ont pas le droit de filmer la réalité. Voilà. J'espère quand même que vous allez le montrer, qu'il y a 30 personnes pacifiques au milieu. Hein. J'espère que vous le montrerez. Hein, il y a 30 personnes pacifiques au milieu qui sont cerclées. Hein. Putain, mais là aussi. Voilà, vous voyez, ils veulent pas qu'on voit ce qui se passe. Ils nous demandent de partir. Bon, bien sûr, vous me connaissez, je vais certainement pas partir. Je vais passer par le bar. Incognito. Bonjour monsieur, allez fumer de l'autre côté de la rue. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Il y a une partie qui est bloquée dedans ou pas? Je sais pas, on avait des motards ici. Ouais, je sais, j'en vois de l'autre côté. On est plus là-bas. D'accord. Et moi, je voudrais filmer d'un peu plus près ce qui se passe là. On peut pas. Si, Regarde, si, t'inquiète. On peut même pas passer. Je sais, mais même les journalistes, ils les empêchent de passer. Filmez les amis. Partagez, hein. Partagez la réalité. Hein. Regarde-moi ça, comme des chiens. Ils sont Là, hey, comme des chiens. on frise le ridicule Et total. ils sont là. Voilà. ridicules. Ils sont Ah, 4 ils fois sont plus de là-bas, flics. Non, mais 4 fois plus, c'est 10 fois plus. Il y a 30 personnes dedans. Au milieu, il y a 30-50 personnes. Ils ont arrêté et ils sont 200 flics autour. Je vais essayer de faire venir les motards. C'est regarde, ils ne pourront pas Hein? cacher la réalité. Il y a 2000 personnes en ligne. Les amis, partagez. Hein. Partagez. Voilà la réalité Nice. Hein. Nice, je vais essayer de faire le tour discrètement. Ah, il y a les amis flics en T-Max. Ils commencent à être connus aussi. Les amis, je fais le tour vite fait. Histoire de vous filmer ça de plus près. La réalité, ce qui se passe dans notre dictature. Vous n'allez pas à me dire qu'on est en démocratie. Hein. Voilà. Les personnes étaient là au départ. Oh là, j'ai bientôt plus de batterie. Je vais essayer de trouver un chargeur. Quelqu'un a une batterie externe? J'ai 2000 personnes en ligne et je sais mais je sais mais je veux quand même filmer ce qui se passe.
n'y a pas de personne n'a un chargeur. Elle est où Paquita? Paquita, vous l'avez vu? Paquita, elle a un chargeur. Je vais essayer de retrouver une collègue qui a une batterie. J'espère qu'elle n'est pas au milieu. Ouais, les gens sont tous assis au milieu. Les gens sont par terre, assis. Regardez, des femmes, des personnes âgées. Regardez, là, la tête des casseurs qui sont en train de parquer. Les journalistes ont pu finalement s'approcher. Quelqu'un a vu Paquita? Elle est dedans, Paquita? C'est-à-dire ça fait 6 mois que les gens sont dans la rue. Il me faudrait une batterie là, j'ai plus de chargeur, j'ai plus de batterie. Monsieur, on est dans la rue, c'est pas pour rien. J'ai plus de batterie, ça va couper. Ah ouais mais moi je suis en live là. Et je voudrais... USB iPhone, non? Ouais j'ai le câble mais... C'est une batterie? Oui. Oh là là. Merci beaucoup. Bon les amis, je compte sur vous pour les partages. Là on vient de me prêter une petite batterie externe. Donc je vais pouvoir continuer à vous filmer ça. Parce que ça m'aurait emmerdé de ne pas filmer alors que ça va déborder. Je peux la prendre. Je te laisse mon casque comme ça, ça va pas que je te la rends. Merci. Ça, je fais les pouces. Mais c'est génial ce truc. Ça coûte cher. Oui, c'est 40 euros. 40 euros? Oh, ça va, 40 euros. Mettez un paquet dentaire, 20 000 offert, 30 000. Merci beaucoup. Bon les amis, j'ai une batterie. Je vais pouvoir refaire tout le tour parce que vous avez vu de l'autre côté ça passe, on arrive à faire le tour. Parce que même à 300 ou 400 policiers, je vais pas être méchant mais c'est pas très fut-fut. Voilà les amis, nous sommes à la place Garibaldi à Nice. Attendez le temps de faire le tour, je vais me filmer moi-même. Comme ça sera plus discret. Voilà, donc nous sommes à Nice, place Garibaldi. Il y a eu un appel national, c'est passé des trucs à la télé, donc c'est pour ça que je suis venu vous montrer ça. Voilà, les filles qui viennent vers moi, je vais essayer de passer de l'autre côté. Voilà, donc nous sommes à Garibaldi, à peine les premiers manifestants arrivés, une trentaine qui ont fini de boire le café. Ils se sont fait parquer par des dizaines et des dizaines de policiers. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent encore. Je vais vous filmer ça, ça y est. Ça arrive là, ça arrive en force. En plus, d'autres policiers arrivent. Regardez-moi ça. Déjà, il y avait 200 policiers autour d'eux. Il y en a d'autres qui arrivent maintenant. Regardez. La cavalerie. Voilà, donc là, vous voyez la cavalerie. Et au milieu, il y a 40 gilets jaunes parqués, des femmes, des personnes âgées. Je sais pas si vous voyez à contre-jour. Regardez-moi ce qui arrive, je ne sais pas si vous voyez, je suis à contre-jour. Mais il y a au moins une centaine de policiers en plus qui arrivent. Non mais c'est juste du jamais vu. C'est du jamais vu ce qui est en train de se passer, c'est du jamais vu. Je vous le dis, là au milieu, au milieu de cet attroupement de policiers, il y a juste une cinquantaine de manifestants gilets jaunes, tous pacifiques, des personnes âgées, des femmes. Et regardez-moi ça. Ils leur mettent des milliers de policiers autour. Pour sortir, on va être bloqué. Regardez-moi ça. Attends,
Alors là, les camarades qui sont au milieu, ils sont assis. Oh là là, ils veulent aller parquer d'autres personnes là. Donc le groupe d'en face. Alors je vous le dis aussi, normalement il devait y avoir plus de monde. Mais il y a les autoroutes qui ont été bloquées pour empêcher les gens d'arriver. Donc voilà, et donc malgré tout, bien qu'ils aient empêché tout le monde d'arriver, une petite poignée de manifestants, bah, c'est fait, voilà, vous le voyez en direct. Mais je suis à contre-jour, je vais essayer de me mettre de l'autre côté, mais de l'autre côté, ils vont me choper. Je vais partir parce que là, il y en a d'autres qui arrivent, et moi, j'ai envie de filmer tout au long de l'aventure, donc j'ai pas envie de me faire choper maintenant. Parce que je suis là pour me... Il n'y a pas de souci, je finis en garde à vue, s'il faut finir en garde à vue, je sais pourquoi je suis là, mais je veux pas me choper pour rien. Alors regardez-moi ça. Tout ça c'est les policiers. Hein. Donc là ils sont en train de boucher en fait. Ouais, ok. Bon alors là c'est le premier parquage, je suis en train de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Donc là ils ont bloqué les 50... Ah merde, je vois des motards en plus au milieu, des motards qui sont avec nous de notre groupe. Ils ont bloqué donc les 50 personnes là, pacifiques qui sont au milieu. Et là maintenant, il y a des centaines de flics qui se mettent dans toutes les rues, donc pour les boucher. Voilà, ils se mettent à toutes les intersections. Donc d'après moi, ça va être un parquage général de la place Garibaldi, où il y a, comme je vous le dis, pratiquement personne, hein, à part les policiers. Voilà, ils ont très bien fait leur coup. De Saint-Laurent-du-Var à Nice, tout est bouché. Les autoroutes sont bloquées. C'est juste hallucinant ce qui se passe. C'est un truc de fou. Voilà. Et ils ont même pas de gilet, hein, ceux qui se sont fait arrêter. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont un gilet sur 30, 40 ou 50 personnes qui sont au milieu. J'arrive pas à le voir tellement il y a de flics autour maintenant. Voilà. Alors je sais pas si la qualité de mes images est bonne. Alors je suis à contre-jour, hein, désolé les amis. Moi sur mon écran je vois rien du tout. Voilà les amis, montrez la vérité, montrez la réalité, montrez ce qui se passe. Voilà, je sais pas si vous voyez des casseurs, des black box, quelque chose. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, bon, maintenant ils sont en train de parquer les personnes de l'autre côté. Ils sont en train d'encercler les personnes de l'autre côté. Voilà. Tous ceux qui sont en train de regarder. Et maintenant ils vont le faire aussi du côté où je suis. Vous me connaissez, je ne vais pas me laisser parquer tout de suite. Voilà, ils sont en train de les repousser pour pouvoir les encercler. Alors moi ce qui m'embête juste c'est que la personne qui m'a prêté la batterie est dans l'eau et qu'elle a mon casque et moi j'ai sa batterie. Bon du coup je vais aller vous filmer ce qui se passe là-bas. Parce que là de toute manière eux ils sont déjà parqués, c'est fini. Voilà, alors je connais pas du tout le but de la police de faire ça. C'est vraiment... c'est juste pour mettre de tension et puis de toutes les manières ils sont plus qu'en force. Hein, voilà. Il est là, Stéphane, on l'a cherché partout. Voilà, de toutes les manières, là, ils sont plus qu'en forme, en force, les policiers. Donc de toutes les manières, je pourrais même pas les compter tellement il y en a, c'est un truc de fou. Je pense qu'ils sont bien 500, 600, je sais pas, hein, pour une cinquantaine pour les premiers manifestants, voilà, pour les parquer et empêcher. Il se passe quelque chose. Là. Il se passe quelque chose. Une vieille, une pauvre femme. Les médias, filmez la réalité.
Regardez la pauvre femme ce qu'il lui faut. Voilà. Alors il doit y avoir 50 manifestants et voilà. Et des centaines de policiers, c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. Voilà. Merci aux médias de montrer la réalité, c'est grâce à vous qu'on s'est pas maltraité là. Voilà, montrer la réalité. Non, il n'y en a pas parce qu'il y a les médias. On a vu ce que vous avez faire avant que les caméras arrivent. Voilà, bien sûr que non, il n'y a pas de violence quand les caméras montrent la réalité. Partagez les amis, hein, je compte sur vous. Forcez les merdias à dire la vérité. Hein. Alors, regardez ce qui se passe. Hein. Regardez ce qui se passe. Hein. Des gens pacifiques qui font rien. Des papis, des mamies. Voilà, il doit y avoir 50 manifestants encerclés par des centaines de CRS et de gendarmes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la France. C'est la France ou la Chine ici? Dites-moi si c'est la France ou la Chine ici. Hein, dans quel monde on vit? Regardez. Regardez, 4 mois que le peuple est dans la rue. Regardez. Regardez dans quel monde on vit. Oh, on est chaud, ils sont chauds les conneries. Qu'est-ce que tu fais là? Ils doivent être 50 manifestants. Regardez ça. Regardez ça, une mamie. Toucher un homme. Voilà. Mais ils ont pas honte. Mais c'est une honte, hein, c'est une honte. Ils ont pas honte, c'est pas possible. C'est des tours d'amour. Oh. Monsieur, c'est fragile, attention, reculez. Il faut bouger au maximum, sinon ils vont nous encercler comme ils ont fait avec les autres. C'est pas nos valeurs. Je t'avais prévu. Ouais, mais on le sait, hein. Il y en a il y a des motards qui sont partis au milieu là, ici. Oui, ça j'ai vu Voilà. par Et exemple. là, ils décident de cercler maintenant ceux-là, mais attends, c'est une blague. C'est juste une fumisterie. C'est juste une fumisterie, mais là, ils peuvent pas trop. Il y a les médias, ils filment ce qui se passe, ils sont dégoûtés. Et là, tout à l'heure, il y a un intervenant qui a fait ouais, regarde, le truc sur place du train. En plus, là, manque de bol, il y a 3000 personnes en ligne. Faut pas se faire casser la gueule. Les amis, voilà, c'est vraiment un moment historique, pas dans le sens de la révolution, hein, dans le sens que voilà la France, quoi. Voilà la France. La France. Ma France, voilà comment elle est devenue. Voilà ce que c'est. Voilà. C'est la répression. Voilà, c'est la répression, c'est la Chine. Ça y est. C'est la Chine. Les libertés de manifester, je sais pas où aller, mais là c'est même plus question de manifester là. Hein. Les gens n'avaient même pas de gilet, hein. Les gens n'avaient rien. Voilà, c'est vraiment. C'est juste pour montrer que c'est une épreuve de force, que les policiers sont là et que c'est eux la loi et c'est eux qui commandent. Hein. C'est vraiment, c'est juste. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens ce qui se passe, aucun sens. Aucun sens. Bon, alors là vous voyez, je vais m'échapper. Parce que je sais très bien comment ça se passe. Et là, il va y avoir un troisième groupe. Il va y avoir un troisième groupe qui va se faire encercler. Ouais, éloigne-toi un peu là, ils vont faire un troisième cerclage là. Le mieux c'est de repartir derrière là-bas. Par là et on se met derrière là-bas, ils savent pas. Mais là, regarde, ils vont cercler ici, Bon les amis, moi c'est pas que je veux pas me faire cercler, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Je finis en garde à vue, s'il faut finir en garde à vue, je finis en garde à vue. Hein. Je sais pourquoi je suis là, mais je veux pas finir pour rien. Voilà, me faire gazer, y a pas de souci. Ils arrêtent un mec là-bas. Ils arrêtent un mec. Ils arrêtent des personnes. Bon, je peux pas tout filmer, il se passe plein de choses. Bon bah lui déjà ils l'ont arrêté. Regardez combien ils sont, regardez.
cache bien hein, pour le prendre le mec. Hein. Il cache bien. Hein. Ils ont peur. Hein. C'est un truc de fou ce qui se passe, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ils ont couru dessus. Bon, je vais le laisser tomber. J'ai l'impression qu'ils vont le laisser partir rapidement. Il n'a rien sur lui, je voudrais pas manquer ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont en train de lui vider les poches. Bon, les amis, je ne vais pas rester plus longtemps, c'est une petite interpellation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me rapproche du groupe discrètement qui est en train de se faire cercler, le troisième groupe. Je vous dis ce qui se passe là, c'est vraiment historique, pas dans le sens où nous sommes des milliers, on fait la révolution, il n'y a pas de tour Eiffel chez nous, on va pas prendre la Bastille, hein, mais voilà, c'est incroyable dans le sens où il y a des centaines, pour pas dire bien un millier de policiers. On va rester sur des centaines de policiers, 300, 400, 500, peut-être un peu plus, qui sont en train d'encercler quelques dizaines de manifestants. Je vais essayer de me rapprocher. Il y en a l'autre jour, il parlait de mai 68. Il a 50 ans le mec, il peut pas voir. Le policier là, il peut pas voir fait mai 58. On fait nos courses! Vendu! Voilà, vous entendez? Voilà, on va se faire serrer. Et vous le savez, c'est 138 € d'amende. Vous le savez, c'est 138 € d'amende. Moi, je me prends des amendes toutes les semaines en scooter. Bon, je m'apprendrai s'il le faut, mais j'ai pas envie de la prendre tout de suite. Comme je vous ai dit, je voudrais vous montrer tout ce qui se passe. Parce qu'au bout d'un moment, ça va péter, c'est forcément. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sont censées arriver. Alors après, je sais pas s'ils vont arriver. Parce qu'ils ont tout bloqué, l'autoroute, tout ce qu'il faut. Alors on va refaire le malin, repasser derrière. Allez, je cache discrètement le téléphone histoire de passer. Ah, il est en virée. Voilà, je reviens derrière le premier cerclage, donc ça doit faire bien... Voilà, je refais le tour discrètement comme si je sortais du café, donc à chaque fois que je le fais ça passe. On passe par la terrasse et puis on va pouvoir s'approcher de plus près. Voilà. Si on traverse la route on se fait arrêter, mais si on fait ça, voilà, c'est du dispositif policier quoi. Bon. Voilà, on peut mieux les voir d'ici. Ouais, je me promène. Je me promène. Voilà, regardez. Donc là, je vous remonte. Ouais, il doit y avoir bien, rien que dans ce groupe, 100-150 policiers qui entourent peut-être 20-30 gilets jaunes. Voilà, et je vais vous montrer la tête des gilets jaunes, des papis, des mamies. Regardez-moi ça. Pour rien, c'est pas sur eux qu'ils vont trouver une arme. Hein, de toute façon, hein, on nous connaît à Nice, la ville des bisounours. Mais voilà, on veut montrer l'importance du dispositif. Voilà, petit soutien des gens au balcon. Oh là là, ils ont arrêté un... Regardez, mais regardez-moi ça, les personnes qui arrêtent, regardez-moi ça. Il doit avoir quoi, 70 ans. Hein. Regardez-moi ça, non mais c'est improbable. C'est improbable ce qui se passe. C'est improbable, je vous le dis, c'est pas le président qui est venu, c'est pas le président chinois qui est venu en France, hein, c'est la Chine qui est venue en France. Hein. C'est la Chine qui s'est invitée en France. Hein. Voilà, c'est... Regardez-moi ça, regardez qu'ils arrêtent. Et regardez, vous allez me dire quoi, c'est un black bloc le mec?
Putain, ils lui ont mis les menottes. Hein. Ils lui ont mis les menottes. Non mais c'est un truc de malade. Hein. Non mais c'est pas possible ce monde. Regardez. Ils ont arrêté un terroriste. Regardez bien. Voilà. Ils ont arrêté un terroriste là. Alors regardez. Partagez les amis. Montrez la réalité. Montrez les casseurs niçois, voilà. Montrez les casseurs niçois et montrez les gentils policiers qui font bien leur travail et qui sont là pour empêcher des graves débordements. Voilà. Regardez la personne qu'ils ont arrêtée. Voilà. Vous êtes 3000 personnes en ligne là, s'il vous plaît, partagez-moi ça. Faites-moi monter les compteurs là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade qui se passe. Voilà. Nous ne sommes plus en France, nous sommes en Chine. Voilà, bienvenue en Chine. Bienvenue en Chine, les amis. Il n'y a que l'uniforme qui change, mais c'est les mêmes personnes derrière. Regardez bien, je ne sais pas quels ordres ils ont. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Donc lui, il est énervé là, avec le haut-parleur. Il est en train de passer des messages pour leur dire maintenant vous ne mettez plus en... Alors, a priori, il y a des policiers qui sont pas contents. Je vais essayer de m'approcher pour écouter ce qu'il dit. Bon, il est en train de dire vous allez arrêter de rigoler et vous allez interpeller, à ce que j'ai compris. Hein. Voilà, celui qui a l'écharpe. Le haut-parleur. L'écharpe bleu, blanc, rouge, il faudrait même l'enlever son écharpe bleu, blanc, rouge. Hein, il faut même mettre le drapeau de la Chine à la place. Bon les amis, je vous filme la même chose depuis tout à l'heure là, hein, parce que je peux pas beaucoup bouger parce qu'ici c'est là où j'ai le meilleur point, même si je suis à contre-jour pour vous. Mais au moins s'il y a quelque chose qui se passe, je peux me dépêcher d'y aller parce que là je vois tous les parkages, donc il y en a un ici. Je vais essayer de vous l'agrandir. Il y a celui-là qui est le premier, le plus gros, pour 30 personnes qui sont au milieu, ils sont ronds autour. Voilà. Et il y a 30 personnes qui sont en train de cramer au soleil au milieu. Et le troisième parkage. Voilà. Et là-bas, c'est là où il y a le drapeau gay. Je sais pas qu'il y a le drapeau gay. C'est un rapport, mais bon, j'ai rien contre les gays. Hein. C'était peut-être pas que ce soit un drapeau jaune. Non, je vois pas. Parce que je suis... Trop à contre-jour. Voilà, tout le monde est nassé, les amis. Moi, je ne suis pas encore, mais c'est une évidence que je vais finir encerclé avec les autres. Parce que je compte bien rester là jusqu'au bout. Témoigner de ce qui se passe. Les débordements, de toutes les manières, je les vois mal venir des manifestants. Hein. C'est pas compliqué, il n'y a plus personne qui arrive à arriver sur la place Garibaldi. Tout est bloqué. Donc en fait, c'est comme si on était déjà cerclé là, sauf que les gens qui ne sont pas encore nassés ont la possibilité de s'en aller. Donc moi, je ne vais pas m'en aller. Voilà. Pas parce que je suis là pour faire la révolution, mais parce que voilà. C'est un moment incroyable qui se passe. Voilà. Quitte à me prendre une amende de 138 €. Regardez-moi ça. Oh putain, mais même là, ils ont encerclé des gens. En fait, ils empêchent les gens de passer. Donc le tramway est bloqué. Mais pourquoi, je ne sais pas. Et moi, je retrouve pas mon casque.
la personne qui m'a prêté la batterie. Je sais pas. Hein. Donc en fait voilà, il laisse sortir mais plus rentrer. Alors, pop. J'allais dire que je vais aller prendre mon scooter et le changer de place pour le mettre directement derrière le filet, histoire de pouvoir suivre après, mais j'ai plus mon casque. Où est-ce qu'il est l'autre? Bon, ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui n'a aucun sens. Alors excusez-moi, là je cherche, parce que j'ai donné mon casque à quelqu'un qui m'a prêté la batterie. Parce qu'on se connaît pas, il a eu la gentillesse de me la prêter, donc je lui ai donné mon casque pour qu'il voit quand même que j'allais lui rendre sa batterie. Mais je ne le retrouve plus, je crois qu'il doit être serré au milieu. Alors du coup, je vais être bloqué si j'ai plus de casque. Non. Ça va pas? Non, il n'y a pas de monde. Mais ils ont tout bloqué. Ils ont bloqué les autoroutes et tout, tu peux arriver pas. Ah ouais, je te jure, je suis sérieux. Je sais pas où, mais ils ont bloqué la 8. Je sais pas où, mais ils ont bloqué. Ah ouais, je te jure, ils ont bloqué. J'ai vu ce matin dans la toile ce matin. Ils ont dit on bloque le tout? Non, ils ont pas en bloc, ils ont dit on bloque le bloc. Ah, parce qu'elle va être très. Ouais, enfin, ils empêchent les gens d'arriver. T'as vu ton bloc? Non, mais surtout tous ceux-là, comme ils sont dans la mer, là. Là, sont 30 personnes. Oui, mais tu sais, comme ils sont dans la mer, là, ils mangent 135 et compagnie. Ah ouais, tu crois? 135, amende de trucs qu'on n'a pas le droit de On va tous la prendre aujourd'hui. Non, non, moi je mets. Oula, je suis. Bon, moi, faut que je trouve. Je suis déjà à 2 amendes, une garde à vue, je pense. Moi aussi, c'est pas le moment de prendre la vente, je vais en prendre toutes les semaines. Bon les amis, on est toujours à Nice et moi je cherche mon casque pour pouvoir changer de position avant d'être complètement encerclé. Comme ça, ça me fera une porte de secours, une issue de secours lorsqu'ils vont essayer de serrer tout le monde. Où est la personne qui m'a prêté la batterie? Putain, je sais plus. A prêté une batterie, je sais plus qui c'est, mais moi je vais laisser mon casque. Donc ça va être dur pour partir, tu vois. Mais elle m'a bien été utile sa batterie. Ils ont arrêté un monsieur d'un certain âge, là. Ils l'ont menotté. Ah, en plus, c'est un gros truc, franchement. Ça va? Ouais. 400, tu sais qui est-ce qui m'a prêté la batterie? Le mec, il avait le tissu. Celui-là qui t'a pris la batterie. Ouais, mais c'est pas un motard. Il viendra. Ouais, mais il a mon casque. On a fait un échange alors. Tu vois la casquette là? La casquette? Ah oui. Je te cherchais juste pour dire que je suis là. Hein. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas, super. Hein, merci beaucoup. Moi j'avais oublié ton visage. Ouais, mais moi aussi. Je suis allé le voir, il m'a dit oui, c'est avec la casquette et tout. Ouais, parce qu'ils ont gentil m'a prêté, donc j'ai donné mon casque pour qu'il soit sûr que je m'échappe pas. Je peux avoir plus son casque. Hein. Moi je reste là. Allez, ça marche, merci. Bon les gars, je peux continuer le live. J'ai retrouvé tout ce qu'il fallait. Alors je sais pas ce qui se passe là, je sais pas ce qui se passe. Oh putain, ils sont en train de rentrer des gens de force dans le camion. Pas bien.
Bah, c'est un truc de fou, les amis. Hein. Bientôt, j'ai envie de rigoler. C'est triste ce qui se passe. Mais bientôt, j'ai envie de rire. Voilà. Voilà. C'est triste, mais j'ai envie de rire. C'est plus la France, c'est la Chine ici. Voilà. Voilà. 50 gilets jaunes parqués par, je sais pas, ils savent mieux que moi leur nom, mais 300, 400, 500 policiers. Voilà. Parqués. Parqués. Donc là, c'est 138 € minimum. Plus, plus tout ce qu'ils voudront mettre, parce qu'on sait comment ça se passe. Hein. Ils mettent ce qu'ils veulent. Moi, toutes les semaines, je me prends des amendes, je suis même pas sûr que j'ai vraiment fait ce qu'ils m'ont dit. Voilà, la semaine dernière, j'en suis pris une parce que j'ai soi-disant doublé par la droite. Voilà, ils m'ont pas arrêté, ils m'ont mis une amende. C'est comme ça. Ça y est, ferme ta gueule. Après, hein, peut-être j'avais doublé par la droite, hein, je sais pas. Mais bon, voilà. Toutes les semaines. Il paraît qu'il y a le Marseillais. Dictature. Voilà, l'AFP qui est en train de filmer la réalité, je l'espère. Voilà, qui ne sera pas raconté que c'est les gilets jaunes qui bloquent l'économie française. Hein. Voilà. Hein. Là, on dirait que c'est une manip de policiers. Hein. C'est même pas une manip de gilets jaunes, c'est une manip de policiers. Voilà, c'est juste pour montrer la force de la police française ou chinoise, je sais pas. Parce qu'on se croit en Chine. Voilà. Ah, ouais. Mais regardez, ça y est, même nous de ce côté on est parqués aussi. Ceux au milieu, ça y est, c'est contrôle d'identité, flicage, parquage, garde à vue. Couleur, c'est en tout cas teneur. Voilà demain. Nous on est parti à 8h30. Ah, ouais, il y en a qui ont réussi à arriver, qui n'étaient pas tout à l'heure, tous les médics. Je sais même pas comment ils ont pu passer parce que, voilà, je vous le dis, c'est tout bloqué hein, pour que les gens ne puissent pas arriver. Tous les gens qui doivent venir de nombreuses villes, voilà, depuis 9h du matin, c'est tout bloqué partout. Il n'y a plus de circulation. Il n'y a plus de circulation. Voilà. Et c'est pas à cause des manifestants qu'il n'y a plus de circulation. Hein. Que les choses soient claires. Voilà, c'est un plaisir de foutre le bordel et que ça passe sur le dos des gilets jaunes. Voilà. Ah oui, vous remarquez que les policiers ne sont pas cagoulés. Hein. Là, je vais vous dire, ils n'ont pas besoin. Hein. Ils savent très bien qu'ils vont... Le nombreux qu'ils sont, ils risquent pas de faire des choses illégales. Ils n'en ont pas besoin. Hein. Il doit y avoir, je sais pas, 20 policiers par manifestant peut-être.